Dans les méandres de l'histoire, il existe des manuscrits oubliés, des récits chuchotés à l'ombre des catacombes, des vérités obscurcies par les brumes du temps. Parmi ces textes rares et énigmatiques, l'évangile secret de Jean émerge tel un phare mystique, une lueur incandescente dans le labyrinthe de notre quête spirituelle. Ce texte gnostique, découvert dans la célèbre bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, offre une vision alternative et bouleversante de l'origine de l'univers, de notre essence divine, et des forces obscures qui cherchent à nous enchaîner. Loin des doctrines établies, il parle de Sophia, la sagesse divine tombée dans l'abîme, et de Yaldabaoth, le démiurge déchu qui façonne un monde illusoire. Mais plus troublant encore, il dévoile que l'humanité détient une étincelle divine que ce créateur imparfait tente de garder prisonnière. Quelle vérité cette vision mystique cache-t-elle sur notre potentiel, sur les forces cosmiques qui nous entourent, sur les dangers d'un savoir caché? À mesure que nous explorons cet évangile, la frontière entre le réel et le mystique s'efface, nous plongeant dans un récit où la foi, la peur et la quête de la vérité s'entrelacent. Alors, préparez-vous à un voyage où l'histoire croise le mystère, où la spiritualité côtoie l'horreur, et où chaque révélation vous laissera avec une question obsédante. Et si tout ce que nous pensions savoir sur notre existence n'était qu'un mensonge soigneusement tissé? La découverte de l'évangile secret de Jean est une histoire fascinante en soi, mêlant hasard, mystère et danger. C'est en 1945, dans les sables brûlants de Nag Hammadi, une région reculée d'Égypte, que des paysans locaux tombèrent sur une jarre scellée contenant des manuscrits anciens. Ces textes, rédigés en copte, révélaient des écrits perdus de la tradition gnostique, un courant spirituel jugé hérétique par les premiers pères de l'Église. Mais parmi ces documents, un texte brillait d'un éclat particulier. La découverte de l'évangile secret de Jean est une histoire fascinante en soi, mêlant hasard, mystère et danger. C'est en 1945, dans les sables brûlants de Nag Hammadi, une région reculée d'Égypte, que des paysans locaux tombèrent sur une jarre scellée contenant des manuscrits anciens. Ces textes, rédigés en copte, révélaient des écrits perdus de la tradition gnostique, un courant spirituel jugé hérétique par les premiers pères de l'Église. Mais parmi ces documents, un texte brillait d'un éclat particulier, l'évangile secret de Jean. L'histoire raconte que le jeune Mohamed Ali Al-Saman, un paysan, était parti creuser près des falaises à la recherche de fertilisants pour ses cultures. C'est là qu'il découvrit une jarre de terre cuite scellée. Craignant que la jarre ne contienne un esprit maléfique, une superstition locale, il hésita avant de l'ouvrir. Pourtant, la curiosité prit le dessus. À l'intérieur se trouvaient des codex reliés en cuir, contenant des dizaines de manuscrits. Il ignorait que ces textes changeraient pour toujours notre compréhension des débuts du christianisme. Les codex furent rapidement dispersés, vendus sur le marché noir, échappant parfois de justesse à la destruction. Un exemplaire aurait même été utilisé comme allume-feu avant que des érudits réalisent leur importance inestimable. Ce fut seulement dans les années 1950 que l'ensemble des manuscrits fut réuni et étudié par des chercheurs. L'évangile secret de Jean, également connu sous le nom d'apocryphon de Jean, diffère profondément des évangiles canoniques. Il ne s'agit pas d'un récit historique de la vie de Jésus, mais d'un texte spirituel et philosophique. Jean, l'apôtre bien-aimé, y raconte une vision mystique reçue après la crucifixion de Jésus. Ce dernier apparaît à Jean sous une forme lumineuse et révèle des secrets profonds sur la création de l'univers, la nature de Dieu et la véritable essence de l'humanité. Au cœur de ce texte se trouve une révélation troublante. Le Dieu adoré par la majorité des humains ne serait pas le Dieu suprême, mais un démiurge, un être imparfait qui a créé le monde matériel pour nous emprisonner. Cette idée, à la fois fascinante et effrayante, remet en question des millénaires de croyances religieuses. Selon l'évangile secret de Jean, l'univers fut créé par un être nommé Yaldabaoth, parfois appelé Saklas ou Samael. Ce démiurge, fruit d'une erreur cosmique, est décrit comme arrogant et aveugle, croyant être le seul Dieu existant. Dans son orgueil, il crée le monde matériel pour dominer, mais ce monde est imparfait, marqué par la souffrance, le mal et la mort. Cependant, ce qui rend l'histoire encore plus captivante est la manière dont Yaldabaoth piège l'humanité.
Ils créent des corps physiques pour nous enfermer dans une réalité illusoire, éloignant notre esprit de sa véritable origine. Le royaume divin du plérôme, une plénitude spirituelle d'où émane le Dieu suprême. Les humains possédent pourtant une étincelle divine, un fragment de la lumière de Sophia, la sagesse divine tombée dans le chaos. Cette étincelle, cachée en nous, est notre clé pour échapper à l'illusion et retourner à notre essence divine. Mais Yaldabaoth et ses archontes, des entités inférieures, œuvrent sans relâche pour nous maintenir dans l'ignorance. La description gnostique du monde, comme une illusion contrôlée par des forces obscures, semble résonner étrangement avec nos préoccupations modernes. Certains chercheurs voient dans cet évangile une métaphore puissante pour la société contemporaine, où les médias, les gouvernements et les grandes institutions pourraient être comparés aux archontes, manipulant nos perceptions pour nous maintenir sous contrôle. D'autres, plus mystiques, y voient une vérité littérale. Et si notre monde n'était qu'une simulation, comme le suggèrent certaines théories scientifiques, des figures comme Philip K. Dick, célèbre auteur de science-fiction, ont trouvé dans le gnosticisme une source d'inspiration majeure. Dick croyait que nous vivons dans une réalité faussée, où des forces invisibles manipulent notre existence. Son roman Ubik et ses écrits sur la révélation divine sont empreints de cette philosophie. L'analyse des manuscrits de Nag Hammadi soulève toujours des questions irrésolues. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés à l'origine? Était-il une menace si grande pour les autorités religieuses qu'ils devaient être éradiqués? Et surtout, pourquoi leur contenu continue-t-il de résonner avec une telle intensité, même après des siècles d'obscurité? Certains chercheurs avancent que l'évangile secret de Jean contient des codes ou des clés spirituelles permettant d'accéder à des états de conscience élevés. Cette idée a suscité un regain d'intérêt chez les mystiques et les ésotéristes contemporains. Cependant, elle a également attiré l'attention d'individus aux intentions douteuses, transformant ce texte en objet de fascination pour des cultes marginaux ou des conspirations. Pour quiconque s'aventure dans l'évangile secret de Jean, l'expérience est troublante. Les descriptions des forces cosmiques, des luttes entre lumière et ténèbres, et des pièges tendus à l'humanité ébranlent notre vision du monde. À chaque page, une question obsédante revient. Que faire de ces révélations? Sont-elles des allégories pour nous guider spirituellement ou des avertissements sur des vérités cachées que nous avons ignorées trop longtemps? Avant toute création, l'univers existait sous la forme d'un royaume parfait et éternel, appelé le plérôme. Ce royaume n'est pas un lieu matériel, mais un état de plénitude spirituelle, où chaque être est une émanation pure de la lumière divine. Au sommet de cette hiérarchie cosmique se trouve le Dieu inconnaissable, une source infinie de lumière, de sagesse et d'amour. Ce Dieu, décrit comme au-delà de tout nom et de toute compréhension, n'a pas créé directement le monde matériel. Au lieu de cela, il a émané des éons, des entités divines qui représentent des aspects de sa perfection. Parmi ces éons, Sophia, la sagesse, occupe une place particulière. Elle est l'une des émanations les plus élevées, mais aussi celle dont l'histoire illustre les dangers de l'orgueil et de l'exploration hors des limites imposées par l'ordre divin. L'histoire de la création matérielle commence par une erreur. Dans un acte d'indépendance, Sophia cherche à créer quelque chose par elle-même, sans l'union avec son consort divin. Ce désir de création autonome, bien qu'animé par une curiosité sincère, mène à une catastrophe cosmique. En essayant de refléter la lumière divine, elle donne naissance à une entité imparfaite, Yaldabaoth. Ce dernier est décrit comme monstrueux, doté de multiples visages et marqué par l'ignorance. Horrifiée par sa création, Sophia tente de cacher Yaldabaoth dans une région obscure, loin du plérôme. Cependant, l'entité devient consciente et, dans son arrogance, proclame « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre que moi ». Aveugle à son origine et à la lumière divine, il commence à façonner le monde matériel, une imitation imparfaite et corrompue du plérôme. C'est ainsi que naît le cosmos, l'univers que nous habitons. Yaldabaoth, accompagné des archontes, des entités inférieures qu'il a générées, poursuit son œuvre de création. Fascinés par leur propre pouvoir, ils décident de créer l'homme à leur image. Cependant, cette tentative est imparfaite. Le premier homme, souvent appelé Adam, est un être inanimé, une coquille vide.
Les archontes sont incapables de lui insuffler la vie. Sophia, pleine de compassion pour sa création déchue, intervient. Elle insuffle une étincelle divine dans Adam, une parcelle de la lumière du plérôme. Cette étincelle donne à l'humanité une connexion directe avec le divin, mais elle rend aussi l'homme dangereux pour Yaldabaoth. L'humanité, avec sa part de lumière divine, menace l'ordre établi par le démiurge. Pour contenir cette menace, Yaldabaoth et ses archontes multiplient les stratagèmes. Ils plongent l'homme dans une illusion de séparation, créant un monde où les sens, les désirs et les peurs voilent la vérité. Ils introduisent également des concepts tels que la souffrance, la mort et la réincarnation pour emprisonner l'âme humaine dans le cycle des renaissances. Sophia, bien qu'exilée dans le chaos, joue un rôle central dans la rédemption de l'humanité. Elle guide les âmes éveillées vers la lumière, chuchotant des vérités profondes à ceux qui sont prêts à écouter. Dans l'évangile secret de Jean, elle est une figure maternelle, pleine d'amour et de sagesse, mais aussi marquée par le regret et la douleur de ses erreurs. Ce double rôle de Sophia, à la fois créatrice du chaos et guide vers la rédemption, la rend profondément humaine dans son imperfection. Elle reflète les luttes de l'humanité, une quête de sens, une aspiration à la lumière, mais aussi un combat contre nos propres erreurs et limitations. Le récit de Sophia n'est pas qu'un mythe cosmique. Il contient des enseignements profonds sur la condition humaine. La chute de Sophia peut être vue comme une métaphore de notre propre séparation d'avec notre essence divine. Nous sommes, comme elle, des êtres de lumière plongés dans un monde matériel, marqué par l'illusion et la souffrance. Cependant, tout comme Sophia, nous avons le potentiel de retrouver notre connexion avec le divin. Des pratiques spirituelles modernes, comme la méditation ou la recherche intérieure, trouvent des parallèles avec ce récit gnostique. Ces pratiques cherchent à révéler la lumière cachée en nous, cette étincelle divine qui peut transcender les limites de la matière. Certains mystiques contemporains, inspirés par l'évangile secret de Jean, affirment avoir eu des visions liées à Sophia et à la chute cosmique. Ces expériences, souvent décrites comme profondément transformantes, impliquent des rencontres avec des entités lumineuses ou des sensations d'unité avec une conscience cosmique. Cependant, il existe également des témoignages plus sombres. Certains affirment avoir été confrontés à des visions de Yaldabaoth ou de ses archontes, décrits comme des figures menaçantes et oppressives. Ces expériences soulèvent des questions troublantes. Ces visions sont-elles des projections psychologiques ou reflètent-elles une réalité spirituelle que nous ne comprenons pas encore? Le rôle central de Sophia dans l'évangile secret de Jean a également inspiré des mouvements féministes spirituels. En réhabilitant la figure de la sagesse divine féminine, ces mouvements cherchent à rééquilibrer une tradition religieuse souvent dominée par des figures masculines. Sophia devient un symbole de force, de résilience et de sagesse, offrant une vision alternative du divin. Malgré les études approfondies sur l'évangile secret de Jean, de nombreuses questions demeurent. Pourquoi Sophia a-t-elle pris le risque de créer seule? Était-ce un acte de désobéissance ou un sacrifice nécessaire pour donner naissance à l'humanité? Et surtout, quelle est la véritable nature de Yaldabaoth et des archontes? Sont-ils des entités réelles, des allégories de nos peurs intérieures ou quelque chose d'encore plus complexe? La cosmogonie gnostique décrite dans l'évangile secret de Jean est à la fois grandiose et profondément humaine. Elle parle de lumière et d'ombre, d'erreur et de rédemption, de souffrance et de potentiel. À travers le drame de Sophia, nous voyons une réflexion de nos propres luttes, une quête pour retrouver la lumière dans un monde d'obscurité. Mais ce n'est que le début. Après avoir exploré les origines cosmiques de l'évangile secret de Jean et le drame de Sophia, cette troisième partie nous emmène au cœur des révélations mystiques. Dans ce texte fascinant, Jésus ressuscité apparaît à l'apôtre Jean pour lui transmettre des vérités cachées sur la nature de l'âme, le rôle de l'humanité et les moyens de transcender l'illusion imposée par Yaldabaoth et ses archontes. Ces révélations, d'une profondeur vertigineuse, esquissent une voie vers la rédemption et offrent des enseignements spirituels qui résonnent encore aujourd'hui. L'évangile secret de Jean s'ouvre sur une scène bouleversante. Jean, troublé par la crucifixion de Jésus, se retire dans un désert solitaire pour méditer. Il se sent envahi par des doutes et des questions sur la nature de Dieu, de la création et du destin de l'humanité.
C'est alors qu'une lumière éclatante apparaît devant lui. Jésus ressuscité, vêtu d'un éclat indescriptible, se manifeste et l'appelle par son nom. Mais ce Jésus n'est pas le prophète humain que Jean a connu. Il se présente comme une émanation divine, un avatar du plérôme venu révéler des vérités interdites. Il dit à Jean, « Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier, celui qui a vu tout ce qui est caché et qui connaît le chemin vers la lumière. » Cette introduction pose immédiatement le ton. Contrairement aux évangiles canoniques, où Jésus est souvent présenté comme un médiateur entre Dieu et l'humanité, ici, il est un guide cosmique, porteur d'une connaissance ésotérique destinée à libérer l'âme humaine. L'une des premières révélations de Jésus à Jean concerne la nature de la réalité matérielle. Jésus explique que le monde physique n'est pas l'œuvre du Dieu suprême, mais une construction du démiurge, Yaldabaoth. Ce dernier, avec l'aide de ses archontes, a créé une réalité illusoire pour emprisonner les âmes. Dans cette vision, tout ce que nous percevons, nos sens, nos désirs, nos attachements, est une illusion destinée à nous éloigner de notre véritable nature. Jésus met en garde, ceux qui s'attachent à ce monde courent après des ombres. Ils oublient qu'ils portent en eux la lumière du Père. Cette idée, radicale et provocante, invite à une réflexion profonde. Si tout ce que nous considérons comme réel, nos possessions, nos ambitions, nos peurs, n'est qu'un voile, alors qu'est-ce qui est véritablement réel? Selon Jésus, seule la lumière divine en nous, cette étincelle héritée de Sophia, est éternelle et immuable. L'un des passages les plus intrigants de l'évangile secret de Jean est la description du voyage de l'âme après la mort. Jésus révèle que, lorsque nous mourons, notre âme ne s'élève pas automatiquement vers le plérôme. Au contraire, elle doit traverser une série d'épreuves spirituelles pour échapper au piège des archontes. Ces entités, gardiens du royaume matériel, cherchent à retenir les âmes en leur posant des questions trompeuses ou en exploitant leurs faiblesses. Pour réussir ce passage, l'âme doit être préparée. Jésus enseigne à Jean des mots de passe ésotériques, des formules mystiques qui permettent de tromper les archontes et de continuer le voyage. Ce concept de mot de passe spirituel est fascinant. Il rappelle les traditions anciennes où les initiés recevaient des enseignements secrets pour naviguer dans l'au-delà. Mais il soulève aussi une question troublante. Combien d'âmes, ignorant ces secrets, restent piégées dans le cycle des renaissances? Au cœur des révélations de Jésus se trouve un message puissant. La libération ne vient pas par des rituels religieux ou des sacrifices, mais par la gnosis, une connaissance intérieure profonde. Jésus explique que cette connaissance n'est pas intellectuelle, mais une reconnaissance intuitive de notre véritable essence divine. Connaissez-vous vous-même, et vous connaîtrez le Père, car vous êtes issus de lui. Mais si vous ignorez qui vous êtes, vous serez les esclaves de ceux qui vous dominent. Cette phrase emblématique résume l'essence de la spiritualité gnostique. Elle invite à une introspection radicale, une quête intérieure pour découvrir la lumière cachée en nous. Mais cette quête n'est pas facile. Elle exige de se libérer des illusions du monde, de dépasser ses propres peurs et d'affronter les forces qui cherchent à nous maintenir dans l'ignorance. Les révélations de Jésus à Jean contiennent une description détaillée des archontes, ces entités qui servent Yaldabaoth. Jésus explique que les archontes ne sont pas seulement des gardiens du monde matériel, mais aussi des manipulateurs subtils. Ils influencent les pensées humaines, créent des divisions et alimentent les peurs pour nous empêcher de chercher la vérité. Dans cette perspective, les archontes ne sont pas simplement des figures mythologiques, mais des forces psychologiques et sociales qui agissent encore aujourd'hui. Jésus avertit, « Ils vous feront croire que vous êtes faibles, que vous êtes seuls. Mais leur pouvoir ne vient que de votre ignorance. Une fois que vous savez qui vous êtes, ils ne peuvent plus vous toucher. » Cette vision des archontes a inspiré de nombreux penseurs modernes. Certains y voient une métaphore des systèmes de contrôle dans nos sociétés, des institutions, des idéologies ou des technologies qui nous éloignent de notre authenticité. D'autres, plus mystiques, croient à leur existence réelle, suggérant que les archontes pourraient être des entités interdimensionnelles agissant sur notre plan de réalité. Jésus ne se contente pas de transmettre des avertissements et des révélations. Il donne aussi à Jean des pratiques concrètes pour éveiller l'âme et transcender l'illusion matérielle. Parmi ces pratiques figurent la méditation sur la lumière intérieure.
Jésus enseigne que chaque être humain porte en lui une étincelle de la lumière divine. Méditer sur cette lumière permet de renforcer sa connexion avec le plérôme. La renonciation aux attachements. Pour se libérer, il est essentiel de se détacher des désirs matériels, des peurs et des jugements qui nous lient au monde illusoire. La recherche de la vérité intérieure. Jésus insiste sur l'importance de questionner les dogmes, les traditions et les croyances imposées pour découvrir une vérité qui vient de l'intérieur. Ces pratiques, bien que simples en apparence, sont profondément transformatrices. Elles invitent à une révolution intérieure, un retour à la source de notre être. De nos jours, de nombreuses personnes ayant étudié l'évangile secret de Jean rapportent des expériences d'éveil spirituel. Certains décrivent des visions de lumière, des sensations d'unité cosmique ou une paix profonde en méditant sur les enseignements de Jésus. D'autres témoignent de luttes intérieures intenses, confrontées à leurs propres peurs et illusions. Cependant, il existe aussi des témoignages plus sombres. Certains disent avoir ressenti la présence oppressante des archontes, comme si ces forces tentaient de les détourner de leur quête. Ces expériences, bien que troublantes, renforcent l'idée que le chemin vers la lumière n'est pas sans danger. Les révélations de Jésus à Jean dans l'évangile secret de Jean offrent une vision radicale et transformante de la spiritualité. Elles nous rappellent que la véritable libération ne vient pas de l'extérieur, mais d'une connaissance intérieure de notre essence divine. Cependant, ce chemin est semé d'embûches, peuplé de forces qui cherchent à nous détourner de la lumière. Alors que les révélations de l'évangile secret de Jean nous plongent dans une cosmogonie mystique et des vérités profondes sur la condition humaine, elles soulèvent également des questions sur leur pertinence dans le monde moderne. L'un des aspects les plus troublants de l'évangile secret de Jean est sa description des archontes, ces entités qui influencent et manipulent les âmes humaines. Si, dans le texte gnostique, ces forces sont présentées comme des êtres spirituels, leur description semble étrangement pertinente dans le contexte de notre monde contemporain. Dans une société marquée par des systèmes de contrôle sophistiqués, qu'il s'agisse de médias, de technologies ou de structures politiques, beaucoup voient une analogie entre les archontes et les influences subtiles qui façonnent nos pensées et nos comportements. Par exemple, la surstimulation par la technologie. Les smartphones, les réseaux sociaux et les algorithmes de publicité nous gardent constamment distraits, empêchant une introspection profonde. Tout comme les archontes, ces systèmes exploitent nos désirs et nos faiblesses pour nous maintenir dans un état de dépendance. La peur comme outil de contrôle. À travers les crises mondiales, qu'elles soient économiques, climatiques ou sanitaires, les sentiments de peur et d'impuissance sont amplifiés, rappelant les stratégies des archontes pour maintenir les âmes dans l'illusion matérielle. Jésus avertit Jean dans ses révélations. Ceux qui ne questionnent pas ce qu'ils voient, entendent ou ressentent resteront prisonniers des filets de l'ignorance. Cet avertissement invite à une vigilance accrue face aux influences extérieures qui pourraient entraver notre chemin spirituel. Dans un monde de plus en plus dominé par la science et la logique rationnelle, la quête de la gnosis, cette connaissance intuitive et spirituelle, peut sembler hors de propos. Cependant, il existe une résurgence d'intérêt pour les traditions mystiques, les pratiques de méditation et les enseignements ésotériques, souvent inspirés par des textes comme l'évangile secret de Jean. Des millions de personnes à travers le monde pratiquent aujourd'hui la méditation ou la pleine conscience, des disciplines qui rappellent les conseils de Jésus à Jean. Ces pratiques, qui consistent à détourner l'attention des distractions extérieures pour explorer son monde intérieur, offrent une voie vers la reconnexion avec la lumière divine. Par exemple, la méditation sur la lumière intérieure, décrite dans l'Évangile, trouve un écho dans les traditions bouddhistes et hindoues. La recherche de sa véritable essence est au cœur de nombreuses pratiques contemporaines, comme la thérapie transpersonnelle et la psychologie spirituelle. Ironiquement, certaines des découvertes scientifiques les plus récentes semblent soutenir des idées présentées dans les textes gnostiques. La physique quantique, par exemple, suggère que la réalité matérielle n'est pas aussi solide qu'elle le paraît. Le concept de l'univers comme une illusion ou une simulation rappelle la description gnostique du cosmos comme une construction artificielle de Yaldabaoth. De plus, les chercheurs en neurosciences ont montré que des expériences mystiques, souvent associées à l'éveil spirituel, peuvent modifier durablement la perception de la réalité, renforçant l'idée que notre esprit joue un rôle central dans la création de notre monde. Un autre enseignement central de l'évangile secret de Jean
est l'idée que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, une parcelle de la lumière originelle. Ce concept, bien qu'issu de la spiritualité gnostique, trouve des parallèles dans presque toutes les traditions religieuses et philosophiques. Dans le christianisme traditionnel, il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, une affirmation qui résonne avec l'idée gnostique de lumière intérieure. Dans l'hindouisme, le concept de l'Atman, l'âme individuelle, comme une partie du Brahman, la conscience universelle, reflète cette même vérité universelle. Dans les philosophies modernes, comme celle de Carl Jung, l'idée de l'inconscient collectif et du processus d'individuation fait écho à la quête gnostique de se reconnecter avec son essence divine. Cette notion d'une lumière intérieure universelle transcende les divisions religieuses et culturelles, offrant une base commune pour une spiritualité mondiale. Elle invite chacun à chercher non pas en dehors de soi, mais en son propre cœur, pour trouver la vérité. Les descriptions gnostiques du voyage de l'âme après la mort, bien qu'anciennes, résonnent étrangement avec des récits modernes d'expériences de mort imminente, EMI. Dans de nombreux témoignages, les personnes qui ont vécu une EMI décrivent un voyage spirituel marqué par une rencontre avec une lumière éblouissante et aimante, une revue de leur vie, souvent accompagnée d'un sentiment de regret pour les actions motivées par la peur ou l'égoïsme. Une sensation de séparation d'avec le monde matériel, suivie d'un sentiment d'unité avec une conscience cosmique. Ces récits, bien qu'interprétés différemment selon les cultures et les croyances, rappellent les étapes décrites par Jésus dans l'Évangile secret de Jean. Cela soulève une question fascinante. Les mystères de l'au-delà, révélés par les gnostiques, sont-ils une simple mythologie ou une vérité spirituelle accessible à tous? Les enseignements de Jésus à Jean ne sont pas passifs. Ils appellent à une rébellion spirituelle, une libération active des chaînes de l'illusion. Cette rébellion commence par le refus d'accepter aveuglément les vérités imposées par le monde matériel. Elle exige une quête courageuse de la lumière intérieure, même face à l'adversité. Dans le contexte moderne, cette rébellion peut se manifester par une résistance aux influences manipulatrices des médias et de la technologie. Un rejet des normes sociales qui valorisent l'apparence et la consommation au détriment de l'authenticité. Une exploration courageuse des dimensions spirituelles de l'existence, en dehors des dogmes et des traditions rigides. Enfin, l'Évangile secret de Jean nous invite à reconnaître que la lutte entre Sophia et Yaldabaoth, entre lumière et obscurité, se déroule également en nous. Nous portons en nous la sagesse divine, mais aussi les illusions et les peurs qui nous maintiennent dans l'obscurité. Cette lutte intérieure est universelle et intemporelle. Elle transcende les époques et les cultures, car elle fait partie de la condition humaine. Les enseignements de l'Évangile secret de Jean, loin d'être de simples récits anciens, offrent des clés précieuses pour comprendre et naviguer dans notre monde contemporain. Ils nous rappellent que, malgré les illusions et les forces qui cherchent à nous détourner, nous portons en nous une lumière éternelle, capable de transcender toutes les obscurités. Dans cette dernière partie, nous levons le voile sur le rôle des gnostiques dans l'histoire et les mystères entourant leur héritage. Depuis leur origine jusqu'à leur persécution et à leur résurgence contemporaine, les gnostiques ont porté un flambeau unique de sagesse spirituelle. Nous explorerons également les secrets qu'ils ont préservés, les interrogations qu'ils soulèvent encore et l'impact potentiel de leur message sur l'avenir spirituel de l'humanité. Effervescence spirituelle. Les gnostiques étaient des chercheurs de vérité, des mystiques convaincus que le divin résidait au-delà des dogmes établis. Leur quête de connaissance les a amenés à s'éloigner du christianisme orthodoxe, qu'ils considéraient comme limité par des interprétations littérales des Écritures. Les gnostiques formaient des communautés secrètes, où l'initiation et la transmission orale jouaient un rôle central. Ces groupes étudiaient des textes comme l'Évangile secret de Jean, l'Évangile de Thomas et d'autres écrits apocryphes. Ils pratiquaient des rituels symboliques, comme le baptême spirituel, destiné à libérer l'âme des chaînes de l'illusion. Ils croyaient également en une égalité spirituelle entre les hommes et les femmes, une idée radicale pour l'époque. Des figures féminines comme Marie-Madeleine étaient vénérées comme des messagères de la gnosis. Certains textes gnostiques présentent même Marie-Madeleine comme une disciple privilégiée de Jésus, une perspective qui remet en question les structures patriarcales de l'Église.
La montée du christianisme institutionnalisé a marqué un tournant dans l'histoire des gnostiques. Les pères de l'Église, comme Irénée de Lyon et Tertullien, ont condamné les enseignements gnostiques comme des hérésies dangereuses. Cette opposition n'était pas seulement théologique, elle reflétait une lutte de pouvoir. Les gnostiques, avec leur insistance sur l'expérience spirituelle personnelle, menaçaient de l'autorité centralisée de l'Église. Les persécutions ont suivi, des textes gnostiques furent brûlés, et leurs adeptes furent marginalisés. Cependant, les enseignements gnostiques ne disparurent pas complètement. Ils survécurent sous des formes voilées, transmises par des groupes comme les Cathars au Moyen-Âge ou les Mandéens au Moyen-Orient. Le gnosticisme serait resté un mystère historique si une découverte extraordinaire n'avait pas eu lieu en 1945. Près de Nag Hammadi, en Égypte, un paysan déterra une jarre contenant 13 codex en papyrus, qui devinrent connus sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi. Ces textes, vieux de près de 2000 ans, incluaient des écrits gnostiques longtemps perdus, dont l'évangile secret de Jean. Les textes de Nag Hammadi révèlent une richesse de pensée philosophique et spirituelle. Ils explorent des thèmes universels comme la création, la nature de l'âme et le rôle de la connaissance dans la libération. Leur langage symbolique et leur profondeur métaphysique ont captivé les érudits et les chercheurs spirituels. Par exemple, l'évangile secret de Jean, redécouvert dans cette collection, a permis de mieux comprendre le rôle central de Sophia et le drame cosmique du plérôme. Il a également ouvert des perspectives sur les luttes spirituelles auxquelles l'humanité fait face, que ce soit dans le monde antique ou contemporain. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi a changé la perception de l'histoire chrétienne. Elle a révélé une diversité de croyances au sein des premières communautés chrétiennes et a montré que le christianisme orthodoxe n'était qu'une des nombreuses expressions de la foi en Jésus. Mais elle a aussi soulevé des questions troublantes. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés ? Quels secrets renferment-ils encore ? Certains chercheurs suggèrent que ces écrits contiennent des clés pour comprendre des mystères spirituels universels, voire des vérités oubliées sur notre origine et notre destinée. Même avec la redécouverte des textes gnostiques, de nombreux mystères subsistent. Certains aspects des enseignements gnostiques restent énigmatiques, notamment leur vision du temps, de l'espace et de l'existence. Dans le contexte moderne, les archontes sont parfois interprétés comme des métaphores pour des systèmes de contrôle, mais certains y voient des entités réelles. Cette interprétation soulève des questions fascinantes. Les archontes pourraient-ils être des intelligences non humaines, peut-être interdimensionnelles ? Ces idées, bien qu'audacieuses, trouvent un écho dans des théories modernes sur les influences occultes ou extraterrestres. Les formules mystiques enseignées par Jésus dans l'évangile secret de Jean pour échapper aux archontes restent un mystère. Ces mots de passe, bien que symboliques, pourraient représenter des états de conscience ou des pratiques spécifiques qui permettent de transcender les limites de la réalité matérielle. Certaines traditions contemporaines, comme le soufisme ou les pratiques chamaniques, incluent des techniques visant à naviguer dans d'autres dimensions. Cela suggère que ces mots de passe pourraient être liés à des états modifiés de conscience. Le gnosticisme connaît une renaissance dans le monde moderne, à travers des mouvements spirituels alternatifs, des chercheurs de vérité et même des œuvres culturelles. Des films comme Matrix ou Inception explorent des thèmes gnostiques, comme la nature illusoire de la réalité et la quête de la vérité intérieure. L'un des attraits du gnosticisme est son absence de dogmatisme. Contrairement aux religions institutionnalisées, il met l'accent sur l'expérience personnelle et la découverte intérieure. Cette approche est particulièrement pertinente à une époque où de nombreuses personnes cherchent une spiritualité authentique et individuelle. Le message gnostique, avec son insistance sur l'unité entre le cosmos, l'humanité et le divin, résonne avec des idées écologiques et holistiques. Il invite à une reconnexion non seulement avec notre essence spirituelle, mais aussi avec le monde naturel. Le gnosticisme, bien que né dans l'Antiquité, semble être un message intemporel. Dans un monde en quête de sens, confronté à des crises multiples, ces enseignements offrent des perspectives uniques. Ils nous rappellent que la lumière divine réside en chacun de nous et que, malgré les illusions et les forces obscures, nous avons le pouvoir de nous libérer. La quête gnostique n'est pas une évasion, mais une invitation à agir. Elle exige de remettre en question les illusions, d'affronter ses peurs et de chercher la vérité, non pas dans les dogmes,
mais dans l'expérience directe. C'est un chemin exigeant, mais profondément libérateur. L'évangile secret de Jean, avec ses révélations mystiques et ses enseignements profonds, n'est pas seulement un texte ancien. C'est un miroir, un guide, une clé pour ceux qui cherchent à comprendre leur place dans le cosmos. En explorant les vérités qu'il contient, nous nous rapprochons de la lumière qui brille en chacun de nous. Ce récit, qui a commencé avec une vision dans le désert, s'achève avec une promesse, celle que la quête de la lumière, bien qu'ardue, est le plus grand voyage que l'humanité puisse entreprendre. Et cette lumière, comme le disait Jésus, est éternelle. Merci d'avoir suivi cette exploration mystique et captivante jusqu'à la fin. Votre présence et votre curiosité donnent vie à cette quête de vérité et de lumière. Si ce voyage à travers l'évangile secret de Jean vous a intrigué, inspiré ou donné de nouvelles perspectives, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Laissez un like pour soutenir le travail et permettre à d'autres de découvrir ces mystères fascinants. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, riches en découvertes et en récits uniques. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis, car chaque esprit éveillé est une étincelle qui éclaire un peu plus notre monde. La quête de la lumière ne s'arrête pas ici. Ensemble, continuons à explorer les vérités cachées, à repousser les frontières de l'inconnu et à embrasser notre potentiel divin. Merci d'être une partie essentielle de cette aventure.